Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre journal des Alpes. Ce soir, nous parlerons des clowns hospitaliers. Ils étaient plus de 130 soignants et bénévoles réunis ce week-end près de Grenoble pour leur 4e congrès. À l'occasion d'échanger, de se perfectionner pour faire rire les enfants malades, mais aussi les personnes âgées hospitalisées. Nous prendrons également la direction d'Évian. Sur les hauteurs du lac Léman se niche une salle de concert hors du commun. La Grange Lac, c'est son nom, accueille toute l'année de nombreux concerts de l'Orchestre des Pays de Savoie. Nous la visiterons en fin de journal. Et puis, comme tous les dimanches, nous parlerons sport avec vous, Fred Lefrançois. On vous écoute pour le programme. Et ce soir, nous vous proposerons encore des résultats tout-terrain. Une belle page neige bien fournie avec un gros plan sur le slopestyle. Et ce soir, c'est l'heure du test. Vous savez, tous les mois, nous proposons à un athlète connu de la région de tester. Et bien, ce soir, c'est du slalom, Julien Liseroux. Et la personne qui s'est livrée au test est un journaliste de la rédaction, Grégory Lespinasse. Mais d'abord, ils sont venus de toute la France. Près de 130 personnes, soignants et bénévoles, participaient aujourd'hui près de Grenoble au 4e rassemblement des clowns hospitaliers. Avec leur nez rouge, ils font rire les enfants malades, mais aussi les personnes âgées hospitalisées. Les explications avec Joël Serroni et Vincent Abran. Jules et Titi, tous deux sont clowns professionnels. 3 fois par semaine, ils visitent le service pédiatrique du CHU de Grenoble. Des nez rouges qui circulent dans les couloirs de l'hôpital, il en existe un peu partout en France. Une trentaine d'associations réunies ce week-end à Fontaine en Isère, à l'invitation de Soleil Rouge. Ça fait une vingtaine d'années que les clowns se sont progressivement imposés dans les services hospitaliers avec une évaluation tout à fait positive des soignants qui ont vu effectivement s'ouvrir des enfants au rire déjà, à la détente, leurs parents également. Ils peuvent parler mal quand on est là, ils peuvent nous dire dehors, ils peuvent refuser, ils peuvent rire aussi. Et ils peuvent oublier 20 secondes. Pas beaucoup 20 secondes, mais c'est énorme en fait. Bouge ton corps, vas-y. Je pense qu'ils font partie intégrante de l'équipe et j'oserais même dire qu'ils feront partie intégrante du traitement. Des personnels soignants unanimes pour reconnaître le rôle essentiel des clowns. En pédiatrie, mais aussi depuis quelques années en gériatrie, dans des unités de soins longue durée, des unités Alzheimer, ultime demeure de ces patients en perte de faculté. On rejoint la personne dans son monde et dans son univers. S'il n'y a que 3 mots, eh ben, on va créer un univers à partir de ces 3 mots. Si la personne est à mobilité réduite, dépendante et est bloquée dans une posture qui la bloque comme ça, les clowns vont s'arranger. Ah tiens, dans ce monde-là, il faut se mettre en l'air pour être regardé. Et c'est là où la liberté du clown rentre en jeu. C'est que le clown, lui, il a le droit de venir mettre ses pieds sur la coudoir du fauteuil roulant pour parler à une personne. Des interventions dont le monde hospitalier reconnaît l'utilité, mais qui restent financées par des dons et portées exclusivement par des associations. Fait divers avec cette correction. Hier soir, nous vous parlions du décès d'un homme après une